grand-père était vraiment français, il a fait la guerre de 14. Alors, on a été élevé dans le respect de la France. Et quand les Allemands sont arrivés en 40, déjà, il y a eu un geste de résistance de la part de ma mère. Parce que les Allemands, ils tenaient un petit café de campagne à Selboine, et les Allemands avaient décidé de se parquer dans le café. Ma mère, on n'habitait pas avec grand-père à cette époque-là, ma mère qui avait eu une jambe fracturée est descendue avec ses béquilles et elle a fait enlever les Allemands. Je vais vous dire qu'on a commencé, c'est de la résistance de la part de maman et de mon grand-père. Et les Allemands sont partis. Et ensuite, comment je veux dire, on a commencé la résistance, on a commencé par les journaux, à distribuer des journaux clandestins. On allait en chercher à Pré-en-Paille, où Françoise Paysan aussi faisait pareil, et qu'on a commencé à distribuer. Il y a eu des fausses cartes d'identité aussi pour ceux qui ne voulaient pas partir en Allemagne, dont M. Demel, l'instituteur, qui était en même temps secrétaire de mairie, faisait des fausses cartes. Il fallait cacher les jeunes gens qui ne voulaient plus partir. Et ensuite, on a été contacté par M. Paysan de C, dans l'Orne, pour faire vraiment de la résistance. Et c'est là qu'il a demandé à ma mère de trouver des terrains de parachutage, et à mon père, comme il connaissait beaucoup la campagne, et c'est comme ça qu'on a commencé. Et moi, on ne m'a pas demandé mon avis, on a dit, tu vas porter ce message à Mortagne, ou des âmes, même, j'ai porté, chez Madame Croiset, à Alençon aussi. C'est trop engagé par le père, parce que le réseau, il cherchait un terrain pour parachuter, et à la ferme qu'on était, elle s'y prêtait, quoi. Il y avait des grandes pièces, et puis il y avait tout un taillis qui était à côté, le terrain s'y prêtait. Puis mon frère, l'aîné, il avait été appelé pour aller travailler en Allemagne, comme à cette époque-là, les jeunes. Et lui, il avait sauté du train. Il était parti pour l'Allemagne, il a sauté du train, il s'est évadé, et puis il s'est revenu, et c'est de là que ça nous a lancé dans la résistance. C'est ça qui nous a lancé dans la... J'allais à Alençon avec mon vélo, je prenais la Micheline et j'allais beaucoup chez Madame Croiset, qui était une grande résistance aussi et qui faisait donc partie du BOA. Ensuite, ça a été chez Madame Brière, à Alençon, qui était donc Monsieur Bruyère, il faisait partie du BOC, avec Monsieur André Gros, qui a été un de nos chefs par la suite. Quand Monsieur Paysan, il n'a pu plus pouvoir venir, qu'il était brûlé. Et de là, j'ai été aussi sollicitée pour emmener d'Alençon à Laval, dans des petites valises, avec une agent de liaison, que d'ailleurs je n'ai jamais revue, pour porter des postes émetteurs dans la Micheline et à la barbe des Allemands. De Laval, elle m'avait déposé dans un café, elle a été avec les deux valises livrées je ne sais pas où, les postes émetteurs, elle est revenue, on a repris le train au Mans, moi je suis descendue au Mans, elle je pense à Paris, j'ai repris le car jusqu'à Fresnay, bon il n'y a eu plus rien, à pied jusqu'à Annecy, puis j'en ai fait comme ça beaucoup à porter. Le premier que j'ai fait, c'est à la Charte-sur-le-Loir. Quand M. Paysan, s'était brûlé, parce que sa famille, c'est ça que j'ai oublié de dire, sa famille a été arrêtée en 43, au mois de juillet 43, elle était cachée à Chanteloup, dans une ferme en pleine campagne.
Et ils ont été dénoncés aussi, la Gestapo, elle l'a su. Et à la suite de ça, si maman me dit, il faut absolument avertir Édouard, il s'appelait à ce moment-là, et je prenais pour la première fois le train au Mans. Je n'étais pas trop rassurée. Je me dis, il fallait que j'aille à la gendarmerie, mais je ne connaissais pas le gendarme. J'avais juste un mot de passe. Et de chance, j'arrive chez mon petit baratin et je donne le mot de passe. Le gendarme qui était là, il ne savait plus où se mettre, il m'a regardé 2 fois, c'est pas possible. Viens par là en vitesse. Quel âge vous aviez à ce moment-là? J'avais pas 16 ans. C'était week-end et il a fallu que pour pouvoir repartir, que je reprenne, attendre au lundi. Alors il m'a emmené coucher à l'hôtel de la gare, je me rappelle, et il m'a fait passer pour sa nièce. Et après, je ne le connaissais plus. Alors là, j'étais pas trop rassurée quand même. Puis je ne peux pas vous dire combien de voyages que j'ai fait comme ça, surtout à Alençon et Mortagne. Ben, moi, j'étais sur le terrain. Hein. On récupérait ce qui était parachuté hein, pour emmener ça, pour camoufler ça, et après ça repartait. Moi, je ne sais pas où, parce que... Vous avez fait beaucoup de ramassage de parachutage? Parachutage, 8-10 dans ces machins. Parce qu'on faisait 2 terrains. On faisait notre terrain qui était Haine, et on faisait un terrain sur une commune à côté qui était Ouragan. Et alors, on allait sur les deux. Moi, je n'ai pas été tout le temps sur Ouragan. J'ai été 3 fois sur Ouragan, c'est tout. Je n'y allais pas toutes les fois parce qu'on allait à pied. Hein. Quel âge vous aviez à ce moment-là? Comment? Quel âge vous aviez? Ben, j'avais 17 ans, à peine. Comment ça se passait un parachutage? Eh bien, vous savez, il y en avait 4 avec des torches, 3 blanches et une rouge. Et enfin, la rouge, c'était le chef qui avait la rouge, qui faisait les signaux. Et nous, parce qu'on changeait, hein, des fois on était là, des fois on était gardien, des fois on n'avait pas tout le même boulot. Hein. Et alors on suivait, avec les blanches, on faisait que de suivre l'appareil. C'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on fait. Alors ils tournaient, et avec les signaux, ils savaient que c'était ce terrain-là, parce qu'ils n'en passaient, hein, quand c'était ces nuits-là. Hein. Ça défilait les avions. Hein. Alors, mais les gars, ils foutaient un petit coup à l'appareil, ils disaient, les gars, c'est pas pour vous, ça. Nous, on va plus loin. Et c'est comme ça, quoi. Et puis, bon, ben, il larguait sa cargaison. Alors, des fois, il y en avait, ça dépendait, des fois, il y avait 18, 20 conteneurs, des fois plus, des fois moins. C'était pas toujours... C'était pas régulier, quoi. Et des fois, il y avait des parachutistes. Hein. Il y en a plusieurs fois des hommes qui ont été parachutés. Oui. Et même une femme. Oui, la petite. Oui. Et puis, alors, ben, j'avais ma tante, dont, que je vous disais, qui est décédée à Ravensbrück, qui l'ont passée à chambre à gaz et au feu crématoire. Elle le servait de... Si vous voulez, elle n'avait pas signé d'engagement dans ça, mais c'était notre... Elle cachait des aviateurs, tout ça. Même notre chef, André Gros, elle l'a caché quand il avait eu un accident. Et elle nous faisait manger. Elle se trouvait dans une petite rue qu'il pouvait se sauver par derrière. Oui, elle a fait la résistance comme ça, sans prendre d'engagement. Je vous dis, toute la famille chez nous a été dans le bain. Hein, de mon grand-père, ma grande-tante, maman, papa, mon frère et moi. Donc le 26 au soir, j'étais donc toute seule parce que il y avait déjà eu une arrestation le lundi de René Brossard, qui a été fusillé. Et maman, elle dit le matin, elle s'occupait pour les colis des prisonniers. Alors elle allait une fois par mois au Mans pour faire les colis des prisonniers. Et elle me dit avant de partir, grand-père ne savait pas, ni mon père, je ne rentre pas ce soir. Je vais descendre sur Mortagne pour les avertir que ça sent le brûler. Et donc maman n'était pas là. Et le soir du 26,
j'étais en train de repasser, j'ai entendu juste des portières claquer. Je dis, je sais pas pourquoi j'appréhension, je dis ça c'est pour nous. Et ils sont pas rentrés par la porte du café, ils sont pas rentrés par une petite ruelle, par la porte de la cuisine. Ils étaient bien renseignés. Et puis, bon, ben, ils sont tapés à la porte, j'ai ouvert, tout. Et ensuite, ils m'ont demandé où était l'école. Bon, l'école, je ne pouvais pas dire que je ne connaissais pas l'école. Je les ai emmenés jusque par derrière chez ma tante, à l'école. Ils m'ont laissé là. Puis moi, je suis descendue toute seule. Je dis, je me sauve, puis je dis à mon grand-père qui est tout seul. Je crois que j'aurais pu me sauver, là, tu sais, par derrière. Ouais. Et j'ai retourné depuis la ruelle, puis j'ai retourné pour mon grand-père. Et mon grand-père était couché. Quand je suis arrivée, il avait réveillé mon grand-père, et puis ils étaient en train de tout laver. Et ensuite, ils nous ont emmenés à l'école, justement, où était l'instituteur qui faisait de la résistance, M. Demel, dans sa cuisine. Et c'est là qu'il y avait un couloir au milieu. Ils nous mettaient dans la cuisine et nous interrogeaient chacun notre tour dans la salle à manger. Puis à coup d'un air de but. Et toute la nuit, j'ai vu ça arriver. Toute la nuit, ça arrivait. Je ne comprenais plus rien du tout. Même ma tante, que j'ai trouvée là, dans la cuisine. Et puis, donc, après papa, puis ton père, tout ça. Mont-Saint-Jean, Souget, je me demandais où ça allait arrêter, quoi. Et toute la nuit, ça a défilé. Et le lendemain, ils nous ont emmenés donc, à la prison du Mans, aux archives. Et ça, la prison des archives, bon, ça a été pareil, ça a été les interrogatoires, ça a été... Et moi, complètement désemparée, bien sûr, il m'avait mis dans une cellule avec 2 autres femmes. Il m'avait pas mis avec ma tante, Madame Demel, et puis Marie Aran. Et c'est là que je crois comment je vais vous dire, il y a eu quelque chose, quand ils m'ont ramené dans la grande cellule des archives, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas s'ils se sont imaginés que j'avais parlé. Et ça, je ne l'ai jamais accepté. C'était dur pour moi. Alors, on est resté je ne sais plus combien de temps à la prison du Mans. Et ensuite, ça a été Romainville. Romainville, on a donc fait le tri. Ensuite, on nous a laissés. Les hommes sont partis sur Compiègne. Et nous, les femmes, ensuite, ils nous ont emmenés sur Saarbrück, un camp disciplinaire. Et ensuite, ils nous ont embarqués sur Ravensbrück. Alors, à Ravensbrück, on était au bloc 22, le bloc DNN, et on était en quarantaine. On est resté, je ne sais plus, et c'est là qu'ils ont fait le tri. Et que ma tante, ils l'ont gardée parce qu'elle était trop âgée pour aller dans un autre camp pour travailler. Et de Ravensbrück à Leipzig, j'ai tellement été choquée de laisser ma tante que je ne peux pas me souvenir comment j'ai été de Ravensbrück à Leipzig. Et puis à Leipzig, donc je me suis retrouvée, bon, bah, toute seule un peu. Et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer Lise London, la femme de Hardy London, qui m'a pris sous son aile et qui s'est occupée de moi sans ça je ne serais pas revenue. Et elle m'a ramenée jusqu'en France, jusqu'à Lutetia, que j'ai trouvé maman. Pendant ce temps-là, on a été arrêtés sur la route. On revenait en transport d'armes. Quand c'est qu'on a été arrêtés, on était 5. Et c'est André Quinton qui m'a presque sauvé la mise parce que je dormassais à moitié, moi, sur une boche. Et d'un seul coup, il dit les boches. Alors, ça m'a. Alors, j'ai sauté de la voiture, j'ai suivi un petit bout de route et j'ai pris un chemin sur la droite. J'ai eu de la chance parce que je croyais qu'il m'avait vu. Il faisait un clair de lune. Et puis bon, ben, j'ai attendu un moment parce que les voitures étaient pas loin. J'ai attendu que les voitures partent et puis
je me suis tiré, j'ai parti pour la Mayenne. Je ne savais pas trop où j'étais. Hein. J'étais perdu, j'étais complètement perdu. Je me croyais sur Mont-Saint-Jean, la commune de Mont-Saint-Jean. C'est de là que j'étais me camoufler à la Mayenne en attendant la libération. Et j'ai mon frère qui était camouflé à Mont-Saint-Jean. Et quand ils sont venus, il n'a pas mis ses lunettes. Et il a eu de la chance parce que dans le groupe qui a été la Gestapo des Français, il y avait un dedans qui a été au collège à Silly-le-Guillaume avec lui. Et il l'a pas reconnu parce qu'il était habillé en paysan avec des sabots et tout ça, et il n'avait pas ses lunettes. Et il a eu une chance du tonnerre aussi. Il y a eu un facteur chance. Ah ben oui, pour certains, pour certains. Ouais. Quand je suis arrivée à Lutetia, que Lise m'a remis à maman, puisqu'elle venait tous les jours, elle faisait partie de la France combattante, parce que pendant la guerre, on a signé un engagement avec Londres. Hein. Il fallait finir l'engagement. Elle a travaillé, maman a travaillé à la France combattante et elle venait tous les jours voir à Lutetia les arrivages. Et c'est là qu'elle m'a retrouvée. Et elle était chez une cousine et elle m'a emmenée avec elle. On n'a pas été compris quand on est rentré. Maman a fait ça par gentillesse. On a été 8 jours à Paris. Elle a donc téléphoné à Léon pour qu'elle m'apporte des habits. Et elle m'a emmenée au Châtelet pour me faire plaisir. Mais moi, c'était pas ça. Ça a été quand j'ai repris le train à Montparnasse pour arriver à Anselme-Boine. Et quand j'ai revu dans les hautes des Côtes de Rance, j'ai vu le clocher, là je me suis mise à pleurer. Je dis, ça y est, je suis rentrée. Voilà. Ça a été très dur pour tous les déportés d'ailleurs quand on est rentré, parce qu'on ne nous a pas compris. Marcel, votre Oui, ben, moi je suis revenu à la maison, hein, parce que moi j'étais devenu le chef de la famille. Hein. Ouais. Tout le monde était parti. Alors, c'était moi qui avais pris avec la mère, en attendant le retour de Georges. Je sais pas, c'était dur, mais enfin, il fallait bien travailler. Hein. C'était la ferme, hein? Oui. Oui.